Soyez les bienvenus sur Déco TV. Je suis Inès Dave et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de votre émission Point de vue. Vous savez, avec l'évolution du net est venu plusieurs avantages. L'Internet a amené une meilleure visibilité et nous a permis de nous faire connaître du monde. Mais avec cette ouverture est né beaucoup de problèmes. Je parle ici d'arnaques, d'escroqueries, entre autres le scamming. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a fait naître un tel phénomène? C'est l'une des questions que nous avons posées à certains passants dans la route et nous avons obtenu des avis plutôt divers. Regardez-les. À votre avis, de quoi parle-t-on en fait? De quoi est-il question lorsqu'on parle d'arnaque en ligne? Bon, l'arnaque en ligne, c'est une manière de se faire de l'argent. Oui, ça paye franchement. Moi-même, si, c'est pas n'importe qui fait dans ça. Si tu sais, il fait et ça donne de l'argent. C'est un business. Vous voyez un peu. Oui. Le scamming, ce sont les gens qui volent en ligne, le business en ligne. Pour moi, c'est ça. Et selon vous, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qui peut pousser cela en fait? Qu'est-ce qui peut pousser cet acte? Manque de travail, le gros cœur. Et en fait, c'est le manque de travail. Ce qui fait les jeunes maintenant entrer en ligne pour voler. Il n'y a pas rien, il n'y a rien comme le travail dehors. C'est ça. Est-ce qu'il vous a déjà arrivé d'être victime de scamming? Est-ce qu'on a déjà été tenté de vous arnaquer en ligne? Mais tenter, ici c'est le Cameroun. Est-ce qu'on tente les Camerounais? On ne tente pas les Camerounais. Les Camerounais sont sages. Je ne peux pas être victime de ça parce que je lis ça avant. Donc quand quelqu'un m'envoie à l'aéroport, assez, calme-toi. Lui-même il comprend. Mais déjà nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Étant donné que vous arrivez facilement à flairer ce genre de tactique, quels conseils pouvez-vous nous donner? Bon, ces gens passent toujours par des filles. Et elles ont les filles en ligne. Ils peuvent te faire des vidéos directes. Tu vois une fille, tu es sûr que oui, c'est la fille qu'elle est. Pourtant, la fille est payée pour ça. Il faut avoir peur beaucoup de ça parce qu'ils passent par les filles. Et les filles aussi, ils ont des blancs qui payent. Ils passent par des blancs, tu fais un direct avec un blanc, tu es sûr que oui, c'est mon blanc, il est par contre, il aime coucher dans une chambre ici à Douala, on le paye. Il te dit qu'il est à Dubaï, c'est s'il va te faire, tu prends ton argent, tu envoies, il t'a envoyé un colis au port, je peux récupérer mon colis au port. Le colis, ça c'est de l'arnaque ça. Le colis ne va jamais arriver, il est ici dans Douala, toi-même tu es là. C'est un peu ça. C'est vrai aussi qu'en tant que victime, ils ont tendance à miser beaucoup sur le sentiment, sur l'émotion, sur un trait d'attirance en fait. C'est normal, c'est normal. Le sentiment est là. Ce sont des bons parleurs. Est-ce qu'ils ne cherchent pas n'importe qui? Ils cherchent des bons parleurs. Les gars qui vont angoisser, qui vont savoir parler, attirer. Tu vois un peu? Oui, c'est ça. C'est un business, non? C'est normal. Un matin, je vois sur mon portable un message qui me dit « Vous avez reçu une somme de 100 000 francs. » Je me pose la question, mais comment ça? J'essaie de voir de quel numéro ça vient. C'est typiquement comme si c'était un message réel qui a fait une fausse manœuvre de transfert. Bon. Après, il surgit un appel qui me parvient et me dit ceci, un truc du genre, j'ai fait une erreur, je voulais faire un transfert à ma mère, elle est gravement malade et tout. Et ici, j'ai fait une confusion de un chiffre, puis voici. J'aimerais que vous m'aidez, pardon. Et dans l'impression d'être vraiment sincère. Oui. Il fait semblant même d'être en train de pleurer et tout. Et comment est-ce que vous avez réagi? Bon, là je suis un peu touché. Mais le truc c'est que je dis, mais de nos jours, quand on est en train de vouloir te faire un virement, quand tu es en train de vouloir faire un virement, en faisant la composition du numéro, le nom de la personne figure, on te donne le nom de la personne, c'est toi qui valide que oui, c'est le nom de la personne avant d'envoyer. Mais comment se fait que vous avez fait une erreur? Il me dit non, c'est que ça est arrivé comme ça, j'étais un peu traumatisé, on m'a donné le nom, ça avait un peu l'impression.
Je dis que oui, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il me dit que bon, si tu peux me renvoyer ça et tout. Je dis que bon, il n'y a pas de souci. Si c'est pour te renvoyer, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, ça ne me dérange pas. En même temps, dès que je finis de causer avec lui, il me raconte, je vois un message qui me revient. Attention, attention. Vous allez faire un transfert, un retrait à quelqu'un si vous validez votre code. Mais ce qui attire mon attention, c'est le mot attention, attention. Je comprends qu'il y a une signalisation, déjà ça c'est un signal de danger. Directement, je me laisse pas emporter. Et j'annule le message, j'appuie sur annuler. Maintenant, j'interroge mon compte pour voir s'il y a eu un surplus dans mon compte. Je me rends compte qu'il n'y a pas de surplus dans mon compte et que je suis en train de vouloir, je suis en train de vivre déjà une arnaque. Du coup, quand la même personne me rappelle encore parce qu'il n'a pas perçu, il s'attendait à ce que je valide mon code pour que l'argent. Je lui dis, je vais te faire le tu attends, ce n'est pas encore arrivé. Il me dit que oui, ce n'est pas encore arrivé. Je dis que mais je croyais que l'argent que tu veux me voler est déjà arrivé. Il me dit que ta maman. Je dis mais comment tu m'insultes encore comment? Je dis que mais moi je croyais que l'argent que tu veux me voler est déjà arrivé. Donc ce n'est pas encore arrivé parce qu'il a envoyé ça. Il commence à m'envasser des injures. Je dis que mais tu as les unités pour m'insulter même comme ça. Moi d'après il devait y avoir accroché. C'est comme ça qu'il parlait avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui était là à côté, il parlait avec lui, il dit qu'il était un bournement, je l'ai déjà vu, il ne sait pas qu'on a vidé son compte. Il dit que regardez comment vous faites dévoiler, je voulais seulement savoir si vous êtes des arnaqueurs, je finis par comprendre. Tu dis maintenant que vous m'avez déjà volé et tout, mais allez jubiler, comment tu jubiles le téléphone, vas-y. C'est comme ça que je finis la conversation avec lui. Et c'est là même en même temps que je découvre qu'il y a une arnaque sur les réseaux. Il y a tout un réseau, toute une mafia derrière cette action. Mais la question maintenant que moi je me suis posée, c'est que comment ils font pour savoir que tu as de l'argent dans ton compte? Parce que la somme qui me dit que il a envoyé, c'est presque la somme que j'ai dans mon compte. Que si je fais l'erreur, c'est vidé directement. Mais c'est là que je me pose la question, à savoir comment est-ce qu'ils font pour savoir tout ceci. Comment est-ce qu'il a fait pour connaître même tout mon nom, parce qu'il m'a appelé de tout mon nom. Il m'a donné tout mon nom, il m'a appelé avec mon nom. C'est bien vous, monsieur Amang Wilson. Mais il dit, oui, c'est bien moi. Il dit, pardon, j'ai fait une erreur, voici. J'ai dit, mais... C'est même ça qui a failli me faire entrer même dans le jeu. Parce que s'il m'a donné mon nom typiquement, je me suis dit, mais c'est sérieux. Mais maintenant, le fait d'aller consulter mon compte et d'abord d'annuler le message qui m'est parvenu, que attention, parce que c'est là que si je tapais mon code, il me gagnait directement. J'ai annulé ça. Et puis maintenant, je suis entré dans les codes d'options pour vérifier mon compte. C'est là que je découvre qu'il n'y a même pas un surplus qui m'atteste qu'il a fait une erreur. Et je découvre directement que ça, c'est de l'arnaque. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir des mains de ces apprentis bandits des réseaux là. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens se donnent de plus en plus à ce mode de business, comme vous dites? Parce que ça paye. Et ça paye énormément. Tu ne souffres pas, tu es couché chez toi, tu travailles avec ton ordinateur, ton téléphone, tu as des Orange Money à gauche, à droite, ça paye, c'est un bon business, on ne souffre pas. Mais vous savez, il y a tout autre moyen d'avoir du travail et de l'argent. Pourquoi justement ce moyen-là? C'est facile, il n'y a pas le travail au Cameroun. Il n'y a pas le travail ici. Même si tu sais faire, même si tu vas travailler, quoi, on ne te paye pas, tu vas beau travailler à la fin, on ne te paye pas. Soit même quand on te paye, le salaire est minable. Par contre, là, tu ne souffres pas, tu es couché chez toi, tu manipules, tu expérimentes ta sagesse et tu gagnes beaucoup. Tu vois un peu. Donc moi, j'encourage ces jeunes. Bref, on devait recruter ces jeunes et les trouver de l'emploi comme le Camerounais, c'est qu'il est
Moi, je les encourage, on ne doit pas les condamner. C'est normal de faire ça. On souffre et ils doivent faire ça. Moi, je vais finir par faire ça. Je le dis, je vais faire ça. C'est un bon business. Bref, pour moi. Et aussi, comme vous l'avez signalé, parfois ces gens prennent pas les sentiments. Ouais. Donc, ils ont une émotion forte. Et ces gars sont très forts parce que ils ont une transformation de voix. Quelqu'un carrément te fait semblant même de parler avec le ton d'un vieillard. D'autres, ils font comme s'ils sont angoissés. Ils font semblant d'être très touchés en larmes. Et ils ont des signes qui font semblant pour te toucher, pour que tu sois un peu... tu aies pitié. Et par là, c'est là que tellement tu te rends fragile, c'est là qu'ils parviennent à te prendre. Donc, pour ceux qui pourront, c'est celui que ça peut arriver, ça peut essayer de vouloir arriver, de ne pas se laisser, déjà de ne même pas considérer déjà ces propos-là, parce que de nos jours, avant que quelqu'un ne fasse un dépôt, le numéro qu'il donne, on lui précise le nom de la personne, à savoir si c'est réellement la personne, s'il n'est pas en train de faire une erreur. Toi, connaissant la personne à qui tu es en train d'envoyer cet argent, c'est toi qui rassures que oui, c'est vrai. Et si jamais la personne ne t'avait pas donné son nom et que tu ne connais pas le nom, je crois quand même que tu vas dire que non, attends un peu, je rappelle la personne pour savoir vraiment son identité. À quel nom il s'est identifié. Parce qu'il y a des personnes qui s'identifient avec les cartes des autres. Bon, il faut se rassurer. Si tu t'étais identifié avec la carte de tel, parce que c'est le nom de tel, c'est pas ton nom qui figure. C'est à toi que vous l'envoyez l'argent, mais c'est pas ton nom qui figure. La personne te rassure et maintenant avant que tu fasses, tu dois faire le transfert. Bon, c'est juste le petit conseil que je peux donner à mes frangins camerounais. Les choses sont difficiles et d'autres s'expérimentent plus dans le vol parce qu'ils voient comment on moleste et on séquestre certains voleurs. Bon, maintenant, ils le font avec une distance non déterminée. Et là, c'est tant pis pour celui qui se fait prendre. Ouais. Dans tous les cas, merci beaucoup, monsieur Armand, pour votre témoignage. De rien, ce fut un plaisir de partager cet engouement. Ouais. Parce que vraiment, franchement, c'est quelque chose qui peut mettre quelqu'un dans des situations très difficiles. Parce que quand quelqu'un se retrouve à avoir un compte comme ça, c'est juste pour se préparer à gérer parfois d'autres moments, certaines dettes qu'il veut gérer. Et quand tu te retrouves arnaqué comme ça, finalement, tu te trouves dans des sérieux problèmes. Donc, c'est un fléau à combattre de toute façon. Non, moi je vais finir par faire ça, il n'y a rien à faire, on dépend les téléphones ici, ça paye quoi. Tu n'arrives pas à avoir 5 000 la journée, mais si j'ai un business qui me paye 100 000 la journée, comment est-ce que je ne vais pas faire ça? Là-bas, je me salis pas les mains, je suis couché chez moi, je dors, je bois mon café, l'argent entre, c'est normal non? Même devant Dieu, c'est normal. Vois un peu. Bon retour sur le plateau. Vous l'avez compris, cette pratique, le scamming, est plus connue qu'on le pense et vraiment beaucoup plus répandue. Quelle est votre pensée par rapport à ce genre de pratique? Comment l'apprivoisez-vous? Comment est-ce qu'elle se passe à votre avis? N'hésitez pas à nous écrire vos différents messages sur les différentes pages. Nous serons ravis de vous lire. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.